quelque part dans une montagne en Afrique, quelque part en 1935 également. Que restait-il de l'aventure ? Que restait-il de cet espoir de trouver un jour 2 pierres précieuses représentant les yeux d'un ange ? Juste quelques barres de bois qui me serraient et me laissaient juste la place de respirer. Les bruits des indigènes, leurs tambours, tam-tam comme le sang dans ma tempe, la fièvre peut-être. Combien de temps ? 2 jours peut-être ? Sans boire ni manger. Non, en fait, en mangeant quelques verres et en buvant de l'eau croupie. Où étaient le professeur et Laura ? Dans une cage également ? Londres, les pierres, le Caire, l'Afrique. La montagne et dans la montagne, cette caverne avec des chimpanzés sans pagne aussi cons que le bout de leur lance était aiguisé. La sueur, merde, ça coule sur mon front. C'est mon feutre qui colle. Ma chemise est trempée. Laura. Bah enfin, c'est pas trop tôt. Vous m'emmenez de l'eau. Mais il y a de l'eau que pour boire. Mais comment veux-je faire pour me laver, moi ? Ah ouais, d'accord, la galanterie, je connais pas, espèce de buffle. Oui, muf, d'accord, espèce de muf, ça vous arrive jamais à vous de vous tromper. Oh, professeur, ils vous ont laissé sortir ? Oui, et vous ? Professeur, je suis toujours dans la cage. Oh, pardon, mes lunettes ont été faussées. Vous pouvez peut-être me faire libérer ? Je vais leur demander. Ganadke Laura Boulou Boulou. Alors ? Il va vous libérer à condition que je vous garde bien près de moi. Je n'ai guère l'intention de visiter cette charmante petite ville troglodyte sans votre compagnie, professeur. Ils veulent que je rencontre leur chef. Ah, peut-être un espoir. Et Monsieur Buxley, vous savez où il se trouve ? Pas du tout. J'espère qu'il va bien. Mal. J'ai la circulation coupée dans les jambes. Ça me picote comme si des milliers de fourmis grignotaient l'intérieur de mes cuisses. D'où je suis, je discerne par la porte ouverte de la hutte les contours imprécis d'autres bâtisses, de chaumes et les silhouettes hirsutes des indigènes qui mènent leur vie tranquillement. J'ai un peu faim. Oh, regardez Laura, c'est la hutte de leur grand chef. Bah, il est tout vieux et tout fripé. C'est un sage. Voyez les 2 grandes torches qui encadrent son fauteuil en bois. Je vois surtout les crânes humains qui ornent les accoudoirs. Ah oui, ils sont en parfait état. Ils doivent être récents. Mais comment faites-vous pour rester aussi... En fait, comment n'avez-vous pas peur dans des moments pareils, là ? Mais pourquoi avoir peur ? Personne n'a encore essayé de nous tuer. Ah, la bonne grosse voix du grand chef. Pourquoi est-ce que cet indigène derrière nous, là, nous pousse avec sa lance ? Il nous force à avancer pour s'agenouiller aux pieds de son grand chef. Accétons à sa demande. Que dit-il ? Je ne sais pas du tout. Mais essayons toujours de communiquer. Bolo bolo, wallo solo. Ça n'a pas l'air d'être bon, là, hein ? Essayons autre chose. Excusez-moi, grand chef, mais vous parlez anglais ? Oui, tout à fait. C'eût été préférable que vous le disiez plus tôt, grand chef. Nous aurions pu disserter de concert plus tôt. Ouais, mais... Enfin, vous voyez, quoi, le folklore. Ah, le folklore. Le folklore nous perdra tous. Moi, qu'il dites-vous ? Je suis le grand chef Pogo Pogo de la tribu des cavernes de la montagne du roi Salomon. Les mines, Laura. Nous sommes sur la piste des mines du roi Salomon. Il parlait anglais depuis le début, là ? Je suis le professeur Artemuski, et voici mon assistante Laura Lorapa, grand chef Pogo Pogo. C'est un honneur pour nous que d'être reçus par un grand guerrier comme vous. Au grand, n'exagérons rien, je suis vieux et plein de rhumatisme. Mais vous parlez très bien anglais. Il faut s'ouvrir au monde de nos jours. Pourquoi nous avoir arrêtés, grand chef ? Nous ne voulions en aucun cas vous déranger. Et vous, pourquoi rôder sur la montagne de mes ancêtres ? Nous sommes à la recherche de 2 pierres précieuses, grand chef Pogo Pogo. Nous pensons trouver un indice quant à leur localisation, ici dans ces montagnes. 2 pierres précieuses qui ressembleraient à 2 yeux ? Oui, c'est ça. Vous en avez entendu parler ?
En fait, pas vraiment, mais je sais que la tribu voisine, celle des grands amis, a eu en sa possession, il y a fort longtemps, une de ces pierres. Les grands amis, les amis d'Aziz le Grand. Souvenez-vous, Laura, Aziz le Grand. Oui, Aziz le Grand, ça va aller, ça va. Eh bien, grand chef Pogo Pogo, merci de ces précieux renseignements. Nous allons de suite quitter votre charmante ville troglodyte pour parler à la tribu voisine des grands amis. Oh là, calmez-vous, gros monsieur Kay. Professeur qui, je vous prie? Si vous voulez partir, il faudra vous soumettre à la Bara. La Bara, c'est une danse? Une épreuve de force. Si vous la gagnez, vous pourrez repartir, sinon vous finirez dans nos marmites, gros professeur Kay. Des cannibales, j'aurais dû m'en douter. Votre ami encore en cage pourra très bien endurer l'épreuve de la Bara. Monsieur Bugsley? Je l'avais presque oublié. Ah, c'est pour ça que j'avais l'air si heureuse. Et pour nous, cela fera de l'animation. Tous à la grande place de notre ville pour le spectacle de la Bara. Mais qu'est-ce que la Bara, grand chef Pogo Pogo? Le combat avec la mort elle-même.